Un navire commercial battant pavillon panaméen a heurté une mine russe en mer Noire. 2 marins ont été blessés. Selon le Croissant Rouge, plusieurs personnes auraient été tuées mercredi près d'un hôpital à Khan Younes, dans le sud de la bande de Gaza. Un navire commercial battant pavillon panaméen a heurté une mine russe en mer Noire. Le vraquier était en route vers un port ukrainien pour y charger du grain. 2 marins ont été blessés selon les forces de défense ukrainiennes. Sur le front, les soldats ukrainiens se retranchent dans leur position au milieu des champs de bataille parsemés de mines. De leur côté, les forces russes tentent de pousser vers l'ouest en direction de la ville de Bakhmout. Les combattants décrivent un assaut russe incessant alors qu'ils évoluent dans la boue pour se réfugier dans les tranchées. Штурмов очень много идет. Пехоте нашей очень тяжело, но парни держатся со всех сил. Днем и ночью штурмуют и штурмуют бесконечно. И в любую погоду, и грязь лезут и лезут. Там уже поля засеяны просто ихними трупами. Le besoin d'aide humanitaire en Ukraine ne s'interrompt pas à Noël et au Nouvel An. Des fournitures hivernales d'urgence ont récemment été livrées aux communautés vivant sur la ligne de front. Près de 18 millions de personnes, soit la moitié de la population actuelle, ont besoin d'aide humanitaire et de protection. Le village de Bogdanivka est à une quarantaine de kilomètres au nord-est de Kiev. Les Russes ont brièvement occupé la région en 2022 et l'armée avait à un moment transformé l'école en base militaire. Les forces ukrainiennes sont parvenues à les repousser, mais avant de se retirer, les Russes ont incendié l'établissement. 2 ans après le début de l'invasion, l'école n'a pas rouvert ses portes. В душі я плакала, але я не показувала це ні дітям, ні своїм працівникам, тому що в мене колектив за мною, в мене 30 вчителів. Ми повинні були бути стійкими і показати дітям, що ми щось зробимо для того, щоб вони вчилися. Не можна було впасти в розпач і все, це нічого не допомогло. Les enfants de Bogdanivka vont désormais à l'école d'un autre village et avec l'aide d'une organisation caritative, le centre culturel a lui aussi aménagé des salles de classe temporaires. Russia is very intentionally, very systemically attacking Ukrainian educational infrastructure basically from day one of this big invasion. And by now Russia has destroyed every 10th school in the country. And it's only, we're talking about general secondary institutions. Selon Anna Novosad, depuis février 2022, au moins 150 écoles ukrainiennes ont été détruites par des bombardements russes. Pas de répit dans la bande de Gaza où les raids de l'armée israélienne s'intensifient. Selon le Croissant Rouge, une dizaine de personnes auraient été tuées mercredi au sud du territoire, près d'un hôpital à Khan Younes. L'organisation affirme également que l'un de ces bâtiments situé dans le nord de l'enclave et qui abriterait environ 130 personnes serait la cible de tir de l'armée israélienne. Le chef de l'OMS a une nouvelle fois alerté sur la situation humanitaire catastrophique sur le territoire palestinien. De leur côté, les familles des otages s'impatientent. L'une d'entre elles a organisé un rassemblement mercredi à l'aéroport de Tel Aviv. Today, December 27th, Hirsch has a one-way ticket to go traveling around the world. This is a trip that he's been planning for a long time. He's been dreaming about for a long time. He's unfortunately not going to be taking off on the trip today, but we are hoping and praying that he's going to take off on this trip soon. L'armée israélienne est également active près de la frontière avec le Liban où les affrontements avec le Hezbollah se poursuivent. Mercredi, un combattant du mouvement armé et 2 civils ont été tués dans une frappe de Tsahal, une situation qui laisse craindre une possible expansion du conflit. Ils étaient des milliers à manifester mercredi dans les rues de Buenos Aires, le 3e rassemblement en 8 jours pour réclamer le retrait d'un décret d'urgence publié la semaine dernière par le président Javier Milei. Le texte, qui vise à modifier ou abroger plus de 300 normes, impose une dérégulation de l'économie au profit du secteur privé. Il supprime par exemple l'encadrement des loyers et les prix des produits essentiels. Frenar esto, porque incluso hasta desde el punto de vista de los derechos democráticos tenemos que discutir qué es esto, ya, porque una democracia en el sentido literal no es, porque no te podés manifestar, no te podés expresar, no podés hacer huelga, no podés hacer ni una asamblea en un lugar de trabajo.
Un mois à peine après sa prise de fonction, Javier Milei suscite déjà la colère d'une partie de la population. Lors de sa campagne électorale, il avait promis des mesures chocs pour redresser l'économie de son pays, confronté à une inflation qui dépasse les 160% sur un an. Le décret d'urgence doit entrer en vigueur vendredi, mais pour pouvoir être appliqué, il devra d'abord être validé par le Parlement, où le parti du président Milei n'est pas majoritaire. En Espagne, 9 personnes ont été interpellées à Madrid et à Las Palmas. Elles sont soupçonnées de trafic de migrants du Népal vers l'Europe. Les suspects auraient facilité l'obtention frauduleuse de visas pour quelques 300 migrants népalais. Les visas étaient facturés 15 000 €. Les migrants pouvaient entrer dans l'UE via la Pologne ou Malte. Ils étaient ensuite transférés en Espagne où ils se voyaient proposer du travail dans des restaurants indiens, a indiqué la police. Carambolage mortel en Turquie. L'accident en chaîne impliquant 7 véhicules sur une autoroute dans le nord-ouest de la Turquie a tué au moins 10 personnes et fait 57 blessés. Le carambolage s'est produit dans un brouillard dense et par faible visibilité à 150 km d'Istanbul. Un véhicule aurait heurté un camion déclenchant des accidents en chaîne à l'arrière, selon les autorités locales. Les autorités pensent que certains passagers ont été tués alors qu'ils quittaient leur voiture et ont été heurtés par un autre véhicule. Aveu post-mortem de l'auteur de la tuerie de Prague. Dans une lettre retrouvée à son domicile, David Kozak avoue un double meurtre. Il confesse avoir abattu un homme et sa fille de 2 mois dans les bois le 15 décembre, 6 jours avant l'attaque de l'université Charles. La police dit qu'il était sur une liste de 4000 suspects pour leur meurtre. L'étudiant en histoire de 24 ans a ensuite ouvert le feu le 21 décembre à la prestigieuse université Charles de Prague, tuant 14 personnes et faisant 25 blessés avant de se suicider. Fortes précipitations et rafales de vent jusqu'à 130 km/h, la Grande-Bretagne est frappée par la tempête Gerrit. Aucun blessé n'a été signalé, mais de nombreux habitants ont dû quitter leur domicile. L'aéroport d'Heathrow à Londres a dû annuler des vols à cause des vents violents qui ont également provoqué des chutes d'arbres et de lignes électriques, privant d'électricité certains habitants en Écosse et dans le nord de l'Angleterre. Les autorités ont par ailleurs lancé une centaine d'alertes inondations. Originaire du Nicaragua, Engels Rojas et sa famille ont dû quitter leur pays après avoir reçu des menaces du régime de Daniel Ortega, au pouvoir depuis 2007. D'abord exilés au Costa Rica, ils ont ensuite été accueillis comme réfugiés par l'Espagne il y a quelques mois. Ellos no nos ofrecieron países, nos expusieron que había una propuesta para salir de Costa Rica con opción laboral, pero nos dijeron que el país era quien nos escogía a nosotros. En mai, l'Espagne, le Canada et les États-Unis ont signé un accord visant à alléger la pression migratoire à la frontière américaine. En vertu de cet accord, Madrid s'est engagé à accueillir près de 300 familles de réfugiés. La situación en Costa Rica se ha ido poniendo cada día más difícil, porque entre más personas ingresa, entonces el tema laboral se ha ido poniendo más difícil. L'Espagne, qui est l'une des portes d'entrée des migrants vers l'Europe, fait face à une pression migratoire. Pero a este lado del Atlántico la situación no es muy distinta. Al menos 3.000 personas han muerto en el mar tratando de alcanzar la frontera sur de Europa. Para ellos tampoco hay vías de tránsito seguras. Cette année, l'Espagne a fait face à un nombre record d'entrées de migrants avec près de 53 000 arrivées clandestines entre le 1er janvier et le 15 décembre. C'est 76 fois plus qu'à la même période en 2022, selon le ministère de l'Intérieur. Lo que se invierte más es en fronteras, más que en salvaguardar los derechos de estas personas que quieren pedir protección internacional o de cualquier persona que quiera entrar en Europa también para mejorar sus condiciones. Estamos obligando en Europa a que esta gente se juegue la vida para poder ejercer ese derecho. Ces dernières semaines, environ 10 000 personnes par jour ont tenté de traverser illégalement la frontière sud des États-Unis, soit près du double des chiffres enregistrés avant la période du Covid-19.
Parmi les résolutions du Nouvel An à prendre pour 2024, les Grecs doivent choisir leur contrat d'électricité. Un nouveau système de tarification sera en effet introduit le 1er janvier 2024. Pour la première fois, les consommateurs peuvent choisir entre un contrat à taux fixe et un contrat à taux variable. Δεν έχω αποφασίσει ακόμα. Η αλήθεια είναι ότι οι εταιρείες κιόλας δεν μας δίνουν το περιθώριο. Οι πληροφορίες που δίνουν είναι ελλειπείς. Ουσιαστικά δεν δίνουν τιμές, οπότε είναι ρισκαδόρικο οποιαδήποτε απόφαση και να πάρεις. En 2024, les mesures d'urgence introduites durant la crise énergétique cesseront. Après avoir atteint des niveaux records en 2022 et 2023, les prix de l'électricité devraient diminuer selon la plupart des analystes. De leur côté, les consommateurs grecs ont perdu espoir de voir leurs factures baisser. Δεν νομίζω ότι θα πέσουν. Δεν νομίζω ότι θα πέσουν. Βλέποντας και κάνοντας. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει κάποια ιδιαίτερη μείωση των τιμών, όπως έχει δείξει η ιστορία τον τελευταίο καιρό. Ή αν είναι για αυξομείωση, δεν θα είναι μεγάλη. Au contraire, beaucoup craignent que la transition énergétique ne rende de l'électricité plus chère. Δεν υπάρχει περίπτωση να πέσουν, γιατί πρέπει να πληρώσουμε το κόστος των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, το οποίο μετακυλείται στον κόσμο. Κάποιοι αναλυτές υποστηρίζουν ότι το κυνήγι των καταναλωτών για πιο φθηνό πάροχο και τιμολόγιο ηλεκτρικής ενέργειας θα θυμίζει την αναζήτηση φθηνότερου πρατηρίου καυσίμων. Οι διαφορές στις τελικές τιμές θα είναι μικρές, ενώ το συνολικό κόστος εκτοξεύεται από υψηλούς φόρους, τέλη και χρεώσεις υπερτρίτων. En Grèce, le coût de production de l'électricité est le plus élevé de l'Union européenne. Ce coût pèse lourdement sur les ménages grecs déjà confrontés à une inflation élevée.